Bonjour, je m'appelle Céleste. J'habite aux Bahamas. Je n'ai jamais pensé tomber amoureuse de mon ennemi. C'est bizarre, non? Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Quand j'avais 5 ans, ma famille a déménagé et on a fini par vivre à côté du type le plus chiant du monde. Antonio. Il enlevait la tête de mes poupées, me tirait les cheveux en cours et une fois, il a même ajouté du sel dans la limonade que je vendais. Tout le monde a demandé un remboursement. J'avais hâte d'aller à l'université pour échapper à Antonio. Mais ce rêve s'est brisé quand Antonio est entré dans la même université que moi. Le premier jour à l'université, je voulais montrer bonne impression. J'ai alors bien choisi mes habits. Salut! Antonio est sorti en face de moi. Puis, c'est arrivé. Quelqu'un a percuté Antonio et son milkshake est tombé sur mon haut. Excuse-moi, Céleste. Pourquoi est-ce que tu ruines tout? Je suis partie en courant. Hé, attends! Je me suis arrêtée. Salut, j'ai vu ce qui s'est passé. Voilà. Devant moi se trouvait le plus charmant garçon que je n'avais jamais vu. Il s'est présenté comme étant Zach, m'a tendu des mouchoirs et je l'ai remercié. C'était le début d'une belle amitié et quelques semaines après, on s'est mis ensemble. Je pensais que ma vie se passait bien, mais mes parents ont commis une grave erreur durant leur 40e anniversaire et j'en ai payé le prix. Chez mes parents, la fête battait son plein quand Dale, mon grand frère, est arrivé. Alors, Céleste, où est ton petit ami? Il n'a pas pu venir. Tu es sûre d'avoir un petit ami? Il a dû repasser un examen. Tu sais, chérie, si tu sors avec une fille, tu peux nous le dire. On t'aimerait quand même. Maman! J'ai eu honte quand j'ai remarqué que les invités me dévisageaient. J'ai rapidement quitté la fête et je me suis assise dans la cuisine pour manger des hors-d'œuvre. Chérie, pourquoi est-ce que tu te caches dans la cuisine? Tu devrais venir profiter de la fête avec nous. Je suis bien ici, papa. Allez, tu vas rater le spectacle. Le spectacle? Je suis allée dans le salon. J'ai vu Antonio en face de la foule. Quand il m'a vue, il m'a fait un clin d'œil et j'ai répondu avec une grimace. Qu'est-ce qu'il fait là? Ton frère l'a embauché pour divertir la soirée. Le lendemain à l'école, j'ai roulé des yeux alors qu'Antonio se dirigeait vers moi. Hier soir, je n'avais pas le choix que d'être pas loin de toi, mais on est à l'école maintenant et je n'ai pas besoin de traîner avec toi. Céleste, tu veux sortir avec moi? Bien sûr, pourquoi pas? Mes yeux se sont grands ouverts. Est-ce que je viens de dire oui à Antonio? Super, je viendrai te chercher à 19h. Au restaurant, Antonio et moi passions du bon temps. Le dîner était super, je ne savais pas que tu l'avais en toi. La décence d'être une bonne personne. Tu apprendras beaucoup de choses sur moi avec le temps. Antonio a pris ma main et l'a embrassée. Je me suis rapidement levée et j'ai presque envoyé mon assiette valser. Je reviens. Alors que j'allais vers les toilettes, je l'ai vu. Zach à l'autre bout du restaurant avec une autre fille. Salut, j'ai dit en m'approchant de la table. Il s'est levé, l'air gêné. Salut chérie, qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi, je suis là pour manger. Alors, t'as un rencard? Non, c'est ma cousine Cynthia. Elle est ici pour la nuit avant de retourner à l'université demain. Ta cousine, hein? J'ai bougé la tête et j'ai regardé Cynthia qui a bougé inconfortablement sur son siège. Puis j'ai fait une chose que je pensais pas faire. Je ne pense pas que ça va marcher entre nous. On ferait mieux de tourner la page. Est-ce que tout va bien ici? Je me suis retournée et j'ai regardé Antonio dans les yeux. Tout va bien, mais je pense avoir perdu l'appétit pour le dessert. On peut partir maintenant? Antonio a hoché la tête avant de me prendre la main. Alors qu'Antonio et moi étions assis sur le rocher sous le ciel éclairé par la lune, les vagues se sont écrasées contre le rocher de manière apaisante. « Est-ce que tu passes un bon moment ce soir? » a dit Antonio. Bizarrement, oui. Je suis juste heureux de pouvoir enfin te faire sourire. Antonio et moi, nous sommes assis sur le rocher pendant des heures à bavarder. Je
pense qu'on devrait rentrer, j'ai un examen demain. Je me suis levée, mais mon pied s'est pris dans ma robe. J'ai rapidement été prise de panique alors que je tombais en arrière. Un bras puissant m'a tiré en avant et j'ai repris ma respiration. « Est-ce que ça va ?» J'ai hoché la tête. Je tremblais et je n'arrivais pas à parler. Antonio a levé doucement mon menton et m'a embrassée. Mon cœur s'est emballé et une chaleur s'est répandue dans mon corps. Au cours des jours suivants, je devais admettre que plus je passais de temps avec Antonio, plus je réalisais que j'étais éperdument amoureuse de lui. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il me demande d'être sa petite amie et j'ai accepté. Au cours des semaines suivantes, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment d'autres filles flirtaient avec mon petit ami. S'il parlait à une fille pendant plus d'1 minute, je l'éloignais d'elle ou je m'accrochais à son bras en regardant la fille jusqu'à ce qu'elle se sente mal à l'aise et parte. Maintenant qu'Antonio était à moi, je n'allais pas laisser une fille me le voler. Un week-end, Antonio s'est dit qu'on avait besoin d'une pause et on est allé à la plage. Je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, mon copain a été penché sur une fille avec ses lèvres sur les siennes. J'étais furieuse. J'ai marché vers Antonio et j'ai essayé de l'éloigner. Je suis allée aux toilettes quelques minutes et quand je reviens, je te vois embrasser notre fille. Comment oses-tu ? Antonio m'a ignorée jusqu'à ce que le type à côté de lui hoche la tête. Antonio s'est levé sans un mot, a pris ma main avant de s'éloigner. Une fois à plusieurs mètres de la foule, il s'est tourné vers moi. Il était furieux. « Céleste, c'est quoi ton problème ?» Pendant que tu étais aux toilettes, j'ai aidé une gamine. Je ne l'embrassais pas. J'essayais de la réanimer. Je suis devenue toute rouge. Tu sais quoi ? Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est fini entre nous. Au cours des jours suivants, j'ai essayé d'appeler Antonio, mais il a refusé de répondre à mes appels et mes SMS. Tu as tout foiré, Céleste. Je me suis dit en essayant d'appeler Antonio pour la 500e fois. Je devais récupérer Antonio, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas vivre sans lui. Le lendemain, je me suis faufilée dans le bureau de M. Washington, le directeur de l'université. J'ai verrouillé la porte et allumé le système audio. Dans le micro, j'ai dit à Antonio que j'étais désolée, que je l'aimais et qu'il me pardonne. J'ai éteint le système audio et j'ai pris une grande respiration. Soudain, des applaudissements ont surgi de toute l'école. Je suis sortie du bureau de M. Washington pour trouver Antonio. Il m'a embrassée et je suis tombée dans ses bras. Au cours des semaines suivantes, ma vie sociale était incroyable. Mais j'échouais dans tous mes cours. J'avais besoin de réussir mes examens intermédiaires pour améliorer mes notes. J'ai décidé de voler les feuilles de réponse de mi-session. Le seul problème était qu'après mes excuses, avec le système audio, M. Washington gardait sa porte verrouillée. J'avais besoin de ces documents. Le lendemain, j'ai mis une jolie tenue et me suis dirigée vers le bureau de M. Washington avant de frapper à la porte. « Bonjour Céleste, que puis-je pour toi ?» Il m'a invitée à m'asseoir et j'ai mis mon plan en action. J'ai utilisé ma meilleure voix de fille en détresse et je lui ai dit que plusieurs garçons sur le campus me harcelaient et que je ne me sentais pas en sécurité. M. Washington s'est approché de mon côté de la table et s'est appuyé contre le bureau. Tout à coup, je me suis levée avant d'embrasser M. Washington. Ce n'était pas la partie la plus bizarre. Le plus bizarre, c'est que M. Washington m'a embrassée à son tour. Vous arrivez à y croire ? J'ai reçu une notification sur mon téléphone que j'ai regardée. Monsieur Washington, j'ai une proposition à vous faire. Donnez-moi les feuilles de réponse pour tous mes cours pour le test de mi-session ou... J'ai tourné mon téléphone pour qu'il voie la vidéo. Je dirai à votre femme ce que vous avez fait. Monsieur Washington est devenu tout rouge. Sans un mot, il est allé à son placard et m'a donné les feuilles de réponse. Une fois en main, j'ai souri avant de sortir du bureau. Je n'arrivais pas à croire que j'avais réussi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Quand j'ai reçu les résultats de la mi-session, je pensais n'avoir que des A, mais j'ai tout raté. Je suis allée dans le bureau de Monsieur Washington. Monsieur Washington, je pensais qu'on avait un marché. J'imagine que vous ne vous souciez pas de votre mariage autant que je le pensais. Tu m'as demandé les feuilles de réponse et je te les ai données. C'était le marché. Ce n'est pas de ma faute si les professeurs ont changé le test à la dernière minute, a répondu M. Washington. Je suis sortie furieuse du bureau. Si M. Washington pensait qu'il pouvait se payer ma tête, il a tort. Il va me le payer très cher.
J'ai flouté mon visage et posté la vidéo à partir d'un faux compte sur les réseaux sociaux avec le titre « Le directeur d'une prestigieuse université s'en prend aux jeunes étudiantes ». Monsieur Washington n'a pas seulement perdu son boulot, mais sa femme a demandé le divorce. Les journalistes ont inondé l'entrée de l'école et de manière anonyme, j'ai dit à l'un des journalistes que les enseignants du collège acceptaient des pots de vin et divulguaient les feuilles de réponse aux examens. Avec tout le scandale entourant l'école, le président du conseil du collège, M. Finlay, a déclaré que toutes les notes étaient annulées et que les étudiants devaient repasser tous les semestres. Oui, je sais que c'était une chose folle à faire, mais au moins j'ai pu repasser mes examens de mi-session. Quelques semaines après le scandale, je suis allée chez mes parents pour l'anniversaire de Dale. Papa, lui, a acheté un livre qui parlait de tout. Il s'est dirigé vers Antonio et moi. Que le Genipape est un arbre tropical américain dont le fruit a une pulpe gélatineuse qui est utilisée pour aromatiser les boissons et faire de la teinture noire. J'ai regardé Antonio. Je me sentais bizarre, comme si une brume était au-dessus de moi. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Dale a dit. « Céleste, c'est ton petit ami, tu l'as invité. »« Petit ami ?»« Mais bien sûr. Où est Zach ?» Dale est parti et a crié. « Maman, Céleste a encore trop bu !» J'avais besoin d'air frais. J'ai commencé à sentir les murs se rapprocher. Je suis sortie dans le jardin et me suis assise sur le banc. J'ai essayé d'appeler Zach, mais sans réponse. J'ai mis ma tête entre mes mains. Je ne me souvenais de rien. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi. « Hé !» a dit Antonio d'une voix douce. « Je ne suis pas d'humeur, Antonio, laisse-moi seule. » Je me suis levée, mais ce qu'Antonio a dit ensuite, c'était comme s'il avait lâché une tonne de briques sur moi. Il a avoué qu'à la fête de mes parents, il m'avait hypnotisée. Il a dit que c'était quelque chose qu'il avait vu sur les réseaux sociaux et qu'il ne s'attendait pas à ce que ça marche. Mais quand ça a fonctionné, il n'a pas pu résister de m'avoir sous son contrôle. Apparemment, le mot « Genipape » a été un déclencheur pour mon esprit hypnotisé. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, j'ai giflé Antonio en plein visage. 6 mois de ma vie, Antonio. Tu m'as volé 6 mois de ma vie. C'est la pire chose que tu m'as fait. Sorti de nulle part, Antonio a reçu un coup de poing. C'était Dale. Il était venu nous demander si nous voulions du gâteau. Et il a tout entendu. Antonio et Dale se sont battus jusqu'à ce que mes parents les séparent. Je suis désolée, Céleste. Pars maintenant! A crié Dale. Dale et moi avons gardé entre nous ce qui s'était réellement passé. J'ai pris une semaine de repos et j'ai contacté Zach sur chaque social media qu'il avait. Je lui ai dit que je devais le voir et que c'était important. Pendant que j'étais seule à la maison un après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. « Merci d'être venu. » J'ai dit le sourire aux lèvres. En fait, Antonio m'a contacté. Il m'a dit ce qu'il a fait et il voulait arranger les choses. Alors, il a tout arrangé? Au moins, je sais pourquoi tu agissais bizarrement ces derniers mois. Je me suis penchée pour embrasser Zach, mais il m'a repoussée et mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? J'emmène ma petite amie voir mes parents. Zach s'est écarté et j'ai pu voir une fille assise du côté passager de sa voiture. J'aurais vraiment aimé que les choses soient différentes, mais faut savoir tourner la page, non? Zach a souri avant de partir. J'ai fermé la porte, me suis écroulée au sol en pleurs. Le lendemain, j'étais au supermarché quand j'ai remarqué Antonio. J'ai tourné mon caddie et j'ai marché dans l'autre direction en espérant qu'il ne m'ait pas vue, mais j'avais tort. « Céleste, pardonne-moi. Tu ne peux pas m'en vouloir pour toujours. »« Regarde-moi. » Je me suis éloignée alors qu'Antonio me suivait. Alors que je croisais 2 dames dans l'allée avec les cheveux teintés, l'une d'elles a dit « Tu savais que cette teinture vient du Genipape ?» Je me suis retournée et j'ai embrassé Antonio.